On va parler de santé maintenant, de technologie de santé, sous différents aspects, avec nos conseils du coach, François. Et c'est Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Fabrice. Jérôme. Fabrice qui a, s'est penché sur la health tech, Jérôme. Tout ce qui touche à la tech et à la santé. Et il faut savoir qu'en France, on a de sacrées pépites dans le domaine, hein, Fabrice. On n'a pas à rougir par rapport à nos voisins européens. C'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Alors peut-être renforcé par le contexte actuel, mais c'est un secteur très dynamique. On a de très belles pépites. Mais avant tout, c'est quoi la health tech ? C'est quoi la health tech ? Parce que ça peut sembler un terme un petit peu complexe à comprendre. C'est tout d'abord un secteur qui propose des innovations qui vont transformer la prise en charge des patients, le parcours de santé du patient et globalement l'ensemble du système de santé. Donc dans la health tech, on va retrouver toutes les sociétés innovantes, les startups, qui proposent des nouveaux produits, d'une nouvelle technologie qui vont impacter la santé humaine. Alors, petit chiffre quand même, actuellement on a 2050 startups health tech, donc ce qui montre effectivement cette dynamique extrêmement forte sur le secteur. 21 au French Tech 120. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le French Tech 120. C'est le top, en fait c'est les 120 premières startups tech. Qu'on appelle même des scale-up, Voilà. Et qui vont être accompagnés par l'État dans un programme tout particulier pour pouvoir justement rayonner à l'international et être les nouveaux leaders de demain sur ces sujets-là. Après, le step supplémentaire, c'est le Next 40. Eh bien, dans le Next 40, on en a combien, à votre avis, de Startup Health Tech ? Dans le Next oui. 40 Allez, je dirais... Elles sont connues. Il y en a au moins une que vous connaissez 10, forcément. 15 Doctolib. Doctolib, bien Ah oui, sûr. Doctolib, Donc, ouais. j'ai pas besoin de dire ce que fait Doctolib. Tout le Non. monde est aujourd'hui Bien client, sûr. Depuis quelques utilisateur mois, on de a tous Doctolib. utilisé, je pense, C'est ça. Doctolib. Et l'autre, c'est BioSerenity. BioSerenity, c'est une très belle startup qui propose un vêtement que le patient va porter avec plein de capteurs. Et le patient va l'avoir sur lui plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ensuite, l'ensemble des informations sont traitées par intelligence artificielle et renvoyées à son praticien. Donc ça, c'est une très belle startup à suivre de près. Elle vient même de développer et de sortir un masque. Alors, rien d'original à ça, sauf qu'il tue également le virus. Donc non seulement il vous protège, mais il vous évite éventuellement de mettre les mains dessus et protège éventuellement les autres qui pourraient être amenés à être à vos côtés. Donc voilà une très belle startup. BioSerenity. BioSerenity à suivre. Donc deux startups quand même dans le Next 40. Le Next 40, c'est un label qui a été développé par l'État et qui finalement met en avant les futures grandes entreprises peut-être de demain. C'est un peu la Next crème 40, de la crème. Oui, c'est c'est ça. des pépites, Ça fait penser au vraiment. CAC 40. C'est un peu c'est ça. En tout cas, dans la health tech, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a trois grands domaines pour pouvoir suivre ce sujet. Le premier, c'est la biotech. Le second, c'est la medtech. Il y a beaucoup de tech dans ce que je raconte, je suis désolé. Et le dernier, c'est la digital tech. Ça nous rassure. Hein. Oui, On non, préfère. mais c'est un peu le sujet. Alors, biotech, vous en connaissez forcément une dans la biotech. Juste, la biotech, c'est quoi ? C'est une entreprise qui va développer cette fois-ci des nouveaux médicaments, des nouveaux diagnostics biologiques ou des nouveaux traitements. Une qui est très connue actuellement. Alors, mais c'est que des quiz aujourd'hui. Mais non, mais on parle de quoi, mais actuellement on parle depuis janvier. On parle de vaccins. On parle de vaccins, parle de voilà. vaccins. Et le vaccin qui a été le premier à être homologué, notamment en Europe et en France. BioNTech. BioNTech, BioNTech, tout à fait. voilà. Donc elle Avec porte bien son Pfizer. nom avec Pfizer. Donc Pfizer étant un grand groupe, BioNTech étant une biotech. Et Allemande, je crois. Hein. qui est une biotech allemande qui Oui. s'est créée en 2008, qui n'était pas forcément sur le sujet tel Oui. que d'aujourd'hui, mais qui a pu se recycler. Donc en fait, D'accord. la biotech, c'est également un secteur assez particulier parce que ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire le temps nécessaire C'est très long. pour mettre, voilà, il est très long. Pour mettre en marché une innovation est extrêmement long. On compte entre une dizaine d'années, à peu près entre 8 et 10 ans pour Ah oui. entre le Oui, moment où parce on a qu'il y a l'idée, toutes les validations. toutes les validations, la nécessaires. recherche, Eh oui. effectivement, pour pouvoir ensuite oui. le commercialiser. En termes d'investissement, c'est colossal. C'est entre 800 millions et 1 milliard de dollars de dépenses. Ah oui. Le ticket d'entrée est Le ticket très, d'entrée est est très extrêmement cher. important. Mais après, ça peut être le jackpot. En tout cas, là, c'est le Ah jackpot, bah là, j'imagine, pour BioNTech, BioNTech, c'est BioNTech, c'est certain. plutôt pas mal. Ouais. D'ailleurs, sachez que sur l'année 2020, c'est plus de 1,3 milliard de dollars qui ont été investis, 1 milliard d'euros, pardon, qui ont été investis, levés par 38 startups biotech françaises. C'est plus 60% par rapport à 2019. Donc ça vous montre quand même la dynamique actuelle et à quel point les Français sont très bons sur ces Et puis sujets-là. le gouvernement qui met de l'argent aussi. Il y a le gouvernement qui accompagne également Bien cette sûr. croissance. Ensuite, on a les medtech. Alors les medtech, quelle est la différence avec les biotech ? Ce sont des sociétés qui développent cette fois-ci des nouveaux équipements médicaux. Les prothèses, équipements d'imagerie, équipements pour la chirurgie, organes artificiels. Donc, là Objet aussi- connecté, peut-être pour la santé Alors, objet aussi connecté, c'est plutôt dans la digital health tech. Ah d'accord, c'est autre chose. On va y Donc là, c'est venir. quoi ? C'est les robots pour opérer ? C'est ça. Il y en a les une qui est d'ailleurs- exosquelettes Les robots pour repérer, c'est exactement l'exemple que j'allais donner. C'est Caranova, qui est une start-up de la French Tech 120 également, et qui automatise, qui robotise les opérations de l'œil. Donc c'est exactement ce type d'entreprise. Et ensuite, pour finir, la digital health tech, celle que l'on connaît finalement davantage
avantages. Oui. Nous, les uns les autres, finalement, le commun des mortels, ça désigne tous les outils qui permettent au secteur de la santé, cette fois-ci, de se digitaliser, de se transformer. Donc, c'est tous les dispositifs médicaux connectés. On connaît tous WeThings. Enfin, bien sûr. J'imagine que c'est extrêmement connu aujourd'hui, mais c'est pas que ça. Tensiomètre, capteur de sommeil, c'est aussi le télémonitoring, c'est aussi la télémédecine. Ça fait partie de ce secteur-là. Le marché français de la santé digitale, c'était estimé en 2014 à 2,7 milliards d'euros. Aujourd'hui, en 2020, c'est 4 milliards d'euros. Donc là aussi, ça vous montre la puissance, l'étendue quand même du marché qui est extrêmement important. Et puis en plus, la crise sanitaire qu'on vit les uns les autres a changé complètement notre perception finalement de l'usage qui peut être fait, à la fois en tant que patient, sur la Digital Health Tech, mais aussi en tant que praticien. C'était plutôt les praticiens d'ailleurs qui freinaient l'usage. Ça a été, en fait, cette épidémie a été un accélérateur. Tout à fait, et notamment dans la télémédecine. La télémédecine, je vous rappelle, qui regroupe la téléconsultation entre le praticien et son patient, mais c'est aussi la téléexpertise entre le praticien et un expert, et la télésurveillance pour, cette fois-ci, surveiller à distance un patient. Eh bien, quelques chiffres à partager avec vous. Les téléconsultations, en février 2020, c'était 40 000 téléconsultations. Donc je trouvais déjà ça pas mal, donc, finalement. Juste avant la pandémie. Juste avant. Pendant la pandémie, on y est encore, mais là on était encore confinés. Avril 2020, 4,5 millions de téléconsultations. Incroyable. Décembre 2020, on est revenu peut-être à un rythme plus normalisé, mais on est quand même à 1,9 million de téléconsultations. On ne retombera plus à 40 000, ça c'est certain. Ça y est, c'est fait, on ne reviendra plus en arrière. C'est rentré dans les mœurs. Les praticiens comme les patients ont adopté ça. Peut-être une dernière start-up que je souhaitais mettre en avant, qui fait l'actu du jour en plus, qui vient de lever 2,5 millions d'euros. Elle vient de l'annoncer auprès d'Elaya et Magic Santé. C'est une start-up qui m'a impressionné. C'est une spécialiste de la détection de signaux vitaux par caméra. C'est-à-dire que vous prenez votre iPhone, elle va pouvoir transmettre à distance à votre médecin tous les signaux vitaux qui vous concernent. Donc voilà, une très très belle start-up également à suivre. Elle s'appelle eVirtual. Formidable. Et bien voilà, on voit que ça petit fourmille d'innovation. Voilà, la Health-Tech en France, et encore une fois, sans être trop chauvin, on est plutôt bon dans ce domaine. Voilà. On est bon par rapport à l'étranger? On est plutôt bon par rapport à l'étranger. En tout cas, c'est un secteur qui est en pleine croissance aujourd'hui, en France notamment. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, maire du village Baïséa ici. Voilà, c'est ce qui referme ce nouveau numéro de Village Startup. On se retrouvera, François, bien entendu, le mois prochain. Bien évidemment, avec plaisir. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur 01 TV, bien sûr. À très vite. Salut à tous.